Hey yo tout le monde, salut YouTube. Aujourd'hui vidéo qui va faire plaisir aux vrais gamers. Car on va voir comment afficher les contrôles de sa manette sur son stream ou même en vidéo sur PC. Et je vais même aller plus loin en vous montrant quelques méthodes de personnalisation histoire d'être un minimum original. Genre comme mes vidéos. Bah, ça sera plus facile à savoir si tu t'abonnes, crois-moi. N'hésite pas aussi à check la description, tu pourras y trouver des trucs utiles. Comme par exemple la liste de mon matos. Maintenant, let's go. L'installation. Tout d'abord, on va se rendre sur le site Gamepad Viewer. Au cas où, le lien se trouvera aussi dans la description. Si vous ne l'avez pas encore fait, branchez votre manette à votre PC. Pressez un bouton pour la détection et sélectionnez Player One si vous en avez qu'une seule. Juste ici, on peut choisir le modèle de la manette. Ça va de la Xbox One à la NES. Pour les manettes de PS5, je peux pas vous faire la démonstration moi-même car c'est un peu particulier et j'en ai tout simplement pas. Donc je vous redirige sur le seul tuto en français que j'ai trouvé et qui a l'air de fonctionner. Sinon, vous pouvez aller directement à la partie customisation. Maintenant, je reprends pour les autres. Juste à droite, on peut changer la couleur de fond, mais là, on s'en fout car nous, on capturera juste la manette. Ensuite, on va cliquer sur les trois petites barres et je vais vous faire un petit topo des onglets utiles. FAQ, c'est les questions souvent posées, mais c'est aussi là où on va pouvoir trouver les fichiers CSS pour customiser en profondeur le skin de votre manette. Je vais être honnête, c'est un peu chaud à expliquer, donc je vais plutôt laisser ça aux connaisseurs. Moi, je vous montrerai plus tard une autre façon de le faire qui est plus simple et directement depuis OBS. Remap Buttons, c'est pour refaire l'association des touches de votre manette si jamais elle ne vous convient pas. Je vous conseille d'abord de prendre le modèle Player One et de tester quelle touche correspond à quelle entrée. Pour ajouter une nouvelle association, vous cliquez sur le plus, choisissez quel type de bouton vous voulez changer et ensuite vous cliquez ici, puis sur la touche de votre manette que vous voulez faire correspondre. Une fois terminé, n'oubliez pas d'appliquer le changement. Et pour finir l'installation, parlons de l'onglet le plus important, Generate URL. Direct, mettez le player et le nom du skin que vous avez choisi. Et ensuite, il y a plein de petites options comme la taille, le délai et d'autres dont vous pouvez voir l'utilité dans l'onglet Docs. Perso, je vous recommande pas forcément d'y toucher. Et il y a aussi les emplacements pour ajouter les liens des fichiers CSS qui, pour rappel, servent à la personnalisation. Maintenant que j'ai parlé de tout ça, il ne nous reste plus qu'à copier ce lien, ouvrir notre OBS, créer une nouvelle source navigateur pour le coller dedans. Mettez en largeur 1920 et pour la hauteur 1080. Et si vous voulez économiser un poil de ressources, vous pouvez cocher désactiver la source quand elle n'est pas visible. Appuyez sur OK et normalement votre manette doit s'afficher et reproduire vos actions. C'est déjà bien, mais pour vous différencier des autres, vous avez besoin de La personnalisation. Une fois qu'on a notre manette fonctionnelle sur OBS, on va faire clic droit dessus et aller dans les filtres. On va commencer doucement avec la correction colorimétrique. Grâce à ça, vous allez pouvoir changer le gamma, le contraste, la saturation pour faire ressortir les couleurs, mais surtout le décalage de teinte qui vous permet carrément de la changer. Et il y a même possibilité de rendre la manette plus transparente grâce à l'opacité. Le deuxième truc que j'aimerais vous montrer, c'est l'incrustation. Dans mon cas, on va utiliser celle par luminance, mais on peut aussi le faire par chrominance, si la manette est colorée. Donc nous, il nous faut une manette sombre et vous allez devoir régler la luminance minimum. Là, en l'occurrence, à 0,0045, ça a l'air pas mal. Et du coup, vous obtenez un overlay qui prend moins de place et qui est plus facile à incruster. On peut aller encore plus loin en superposant cette source sur une autre source image qui contient un PNG de skin de manette. C'est facile à trouver sur internet, mais faites bien attention à prendre des modèles gratuits et libres d'utilisation. Si jamais vous voulez un petit peu plus d'idées et que vous utilisez OBS Studio, je crois que j'ai la vidéo qu'il vous faut. Allez hop, petit leak de ce que vous pourrez faire avec. Si jamais il y a un souci, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur mon serveur Discord qui est dans la description. N'oublie pas de liker si ça t'a plu et de t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Si t'es encore là, sache que t'es capable de plus que ce que tu crois. Et allez, je te dis à plus. Restez gentil.